Et yo les amis, c'est Balki187. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo concernant tout simplement l'avancée de mon nouveau PC, car vous étiez quand même quelques-uns à me poser la question où ça en était au niveau de la commande, car comme vous le saviez, j'ai eu des petits soucis avec le site LDLC. Et tout s'est arrangé. Voilà. Bon, entre-temps, il y a eu des petites modifications, car à cause du méchant virus qui nous casse la tête pour le moment, il y a certaines pièces qui n'étaient plus du tout disponibles. Donc du coup, j'ai dû refaire quelques petites modifs au niveau de la config de base. Et je vais vous montrer ce que j'ai changé. Donc voilà, première modification, comme vous le voyez sur l'image, c'est la même carte graphique, sauf qu'ici c'est le modèle 2060 et non la 2070, car la 2070 n'est plus du tout disponible pour le moment, ou alors à des prix mais complètement enfin hors de prix, hein. Quasiment 8 à 900 euros la carte graphique, je veux bien, mais bon, c'est un peu cher, donc du coup j'ai opté pour la 2060, qui fera largement le taf, hein, franchement, la 2060, en plus ici c'est un modèle super, donc ce qui équivaut carrément à la 2070, donc voilà, donc très bonne carte graphique, hein, donc rien à dire. Et l'autre modification, c'est tout simplement le bloc d'alimentation. Donc voilà le bloc d'alimentation. Je devais prendre à la base le Biquiet Pure Rock 11, enfin Pure Power 11 en 600 watts je crois, ou 650 watts je sais plus. Mais plus disponible non plus. Et pour meilleur, pour pratiquement le même prix, je crois que celle-ci me revient à 5 euros plus cher. J'ai pris la Corsair, donc la TX 650M certifiée Gold Plus. Et en plus elle est modulaire. Enfin, semi-modulaire, alors que l'autre n'était pas du tout modulaire. Donc ici, pour 6 balles de plus, j'ai une semi-modulaire, donc ce qui n'est pas plus mal. Ça me permettra d'avoir un petit peu moins de câbles dans la config. Et franchement, ici, bon, c'est une Corsair, donc on ne présente plus la marque. Je trouve que c'est quand même une très bonne marque, donc pour un peu moins de 100 euros, elle va faire largement le taf. Et dernière modification, au niveau du boîtier, le MSI n'était plus du tout disponible non plus. Ici, LDLC m'a dit par mail que c'était peut-être pas avant 15 jours, 3 semaines, et les prix risquaient de fortement augmenter. Déjà que c'était un boîtier à pas loin de 80 euros. Ici, c'était un boîtier à 65 euros de chez Enermax, qui est pratiquement la même au niveau du design, qui est pratiquement le même que le MSI. Donc du coup j'ai opté pour celle-ci, et celle-ci, celui-ci coûte 57 ou 58 euros. Et il est relativement bien sympa aussi, il a déjà un petit ventilateur à l'arrière qui est fourni, mais que je vais certainement changer pour mettre un ventilateur RGB. Mais ça, cette modification-là sera faite plus tard. J'ai la place pour mettre mon water cooling au-dessus et tout, donc voilà quoi. Sinon, tout le restant de la config, ça reste la même, donc ce sera toujours un i9 9900K. Toujours de la G-Skill pour les RAM, donc 32 Go en cadencé à 3600 MHz. Le SSD, c'est toujours le Western Digital Blue, parce qu'il est un peu moins cher. Au début, je pensais reporter Samsung parce que le SSD, donc le Western Digital, avait vachement augmenté. Donc du coup, j'étais reparti pour prendre un Samsung, et pour finir, le Western Digital Blue est redescendu et est revenu au même prix, donc 200 euros, alors que le Samsung est remonté à 243 euros. Donc rapport qualité-prix, j'ai préféré, enfin je suis parti sur le Western Digital. C'est une marque que j'utilise depuis pas mal d'années et j'ai jamais eu de soucis avec. Et au niveau du disque dur de stockage, c'est toujours le même, donc Western Digital Blue aussi, mais en plateau, 1 Tera. Puis voilà, et puis la carte graphique, la carte mère, pardon, c'est exactement la même aussi. Donc toujours la Asus ROG, donc modèle F. Et puis voilà quoi. Donc normalement ici, d'ici 7 jours, ils vont recevoir donc le processeur, et il y a le processeur que je dois attendre 7 jours, et un autre truc, je ne sais plus quoi. Je crois que c'est le SSD aussi, il me semble, qui était plus de stock disponible tout de suite, donc d'ici une semaine. Donc normalement, d'ici le 21, voire le 22, toutes les pièces devraient être dispo. Et je pense qu'ils vont commencer à faire le montage aux alentours de jeudi ou vendredi. Donc avec un peu de chance, je devrais l'avoir pour fin de ce mois-ci, voire tout début mai. Donc voilà, donc j'ai vraiment hâte de le recevoir et de vous faire la présentation en vidéo de ce magnifique PC. Et plus tard, je vous montrerai une vidéo
où je vais upgrader mon ancien PC, parce que l'ancien PC, il y a quelques petites modifs que je vais faire dessus, car je vais toujours m'en servir, hein. C'est pas parce qu'il y a 5 ans qu'il est largement obsolète, il tourne encore très bien, mais plus pour tout ce que je fais avec. Là il commence à faire, enfin il commence à tirer un peu la gueule, mais il aura quand même un petit upgrade, et je vais m'en servir entre guillemets comme PC multimédia, donc ça va me servir à lire des films en 4K, éventuellement lancer des petits streams de temps en temps sur l'autre chaîne, enfin sur la chaîne de Terminator Bot par exemple, et sur l'autre chaîne éventuellement. Et tous des petits trucs comme ça, donc pas des grosses tâches évidemment. Donc voilà quoi. Donc je vous dis à la prochaine les amis. Ciao ciao.